Parfait. Maintenant, ici, il faut savoir que c'est lui qui vient me provoquer. Donc c'est à lui d'assumer sa position. Dans ces 3 minutes, il pourra dire c'est quoi sa position. Je dirai quelle est la mienne. Et lui, il faudra qu'il prouve sa position. Parce que la mienne, c'est celle de l'Église. Donc s'il veut apporter une autre position, il faudra l'éprouver, argument après argument. Parfait. Bon, je vais pouvoir commencer. Tu peux commencer à chronométrer. Donc tout simplement, ce débat-là, je comprends pas parce que ses propres professeurs ils ont refusé ce débat. Je vous rappelle que Rémi Gomez a fait une superbe conférence sur justement la crucifixion. Et je l'attendrai sur ça, c'est-à-dire que là, c'est la crucifixion, quels que soient les textes, donc cross-texte. Et là, il faudra qu'il m'explique quelle est sa position. Et ma position, c'est celle que je partage avec Jérémy Gomez, donc c'est-à-dire que le Christ est bien crucifié dans la Bible textuellement, et que le Coran ne nie absolument pas cette réalité qui, de plus est historique. Donc ça, c'est ma position, et lui, il nous donnera la sienne. Donc il faudra qu'il réponde aux arguments à la place de ses professeurs, sauf s'ils l'ont fait en vidéo, mais je regarde pas leurs vidéos, aux arguments qu'a avancé Rémi Gomez sur la crucifixion dans le Coran. Et dans la Bible, il faudra qu'il me démontre qu'effectivement, de façon tangible, dans une lecture cohérente de la Bible, on comprend que le Christ n'est pas crucifié. Maintenant, je comprends pas aussi ce débat, parce que c'est pas toi et Lams qui on avait débattu avec, comment il s'appelle, Phyllis Verax. Bon, pourquoi, si tu t'es pris une fessée par Phyllis Verax, tu viens encore me voir? Bon, après, pourquoi pas, t'es peut-être sadomaso. Donc moi, ma position est claire. Christina, je te demande de chercher le verset, par exemple, dans le premier évangile, celui de Matthieu, où il est dit que Jésus rendit son souffle et qu'il meurt à la croix. Donc je laisse mon temps pour qu'elle nous fasse la lecture de cet extrait, une lecture non commentée. Mais vous allez voir ici que, noir sur blanc, le Christ est crucifié et que j'ai toujours refusé ce débat parce que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un lieu de débat, le Christ est crucifié dans la Bible. Donc c'est dans Matthieu 27, 50, pardon. Mais je vous commence à partir du 45. Donc depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il le donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit son esprit. Donc là, il y a eu la lecture. Et donc voilà, moi c'est là qu'on voit très clairement que le Christ meurt. Maintenant, je vous laisse faire vos 3 minutes d'introduction. Il y a un truc qui est quand même très grave, encore une fois, hein, Coliseum qui dit on s'est pris une fessée par Fidélis. Bah, pourquoi en fait Fidélis ne publie pas le débat? Il y a eu un débat de 2 heures. Moi après, j'ai même pas débattu, c'est Lams qui a débattu. Moi j'ai pris 5-10 minutes, je pense. Et j'ai proposé un débat, il a accepté, finalement il a refusé juste après. Donc il dit que je suis sadomaso, mais bon, c'est un fou ce mec. Il a dit que, en gros, ma position bibliquement, en fait, elle est très claire. Il y a marqué mot pour mot, Jésus est crucifié. Jésus est mort. C'est marqué, hein. C'est marqué mot pour mot. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est les incohérences du début à la fin. Moi, c'est sur ça que je veux débattre. C'est sur les incohérences du début à la fin. Il a dit que dans le Coran, en fait, c'est ambigu. Jésus, en fait, il est pas... On ne sait pas s'il est crucifié ou non. Est-ce qu'il est crucifié? Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il te dit, or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Point. Fin du débat. C'est fin du débat. En fait, tu peux pas venir dans le Coran dire ça n'existe pas. Donc maintenant, on revient dans la Bible. Moi, il y a un truc, le verset pour moi qui est problématique chez vous, c'est quand Jésus, il va dire à Pierre qu'il doit mourir, ressusciter le 3e jour, etc., etc. Et là, bizarrement, Pierre, il va le reprendre, en fait, il va reprendre son Dieu, hein, pour certains, il va le reprendre et il va dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », ou dans d'autres traductions, « que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas ». Donc, c'est-à-dire pour Pierre, en fait, il ne veut pas que Jésus aille mourir. Et là, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes ». Et la question que je pose, qui a voilé la compréhension à Pierre à ce moment-là de la mort et la résurrection de Jésus, pour que Jésus lui dise « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes ». Mais qui lui a voilé ici la compréhension de la mort et la résurrection de Jésus? Voilà, moi, mon premier argument. D'accord. Bon, du coup, je vais être le premier à argumenter. Lui, il a dit que c'est un argument, c'est pas un argument, c'est juste une question. Ici, il n'y a pas de lien avec la crucifixion. D'ailleurs, je rappelle que le débat, juste qu'il avait dit que son débat, c'est les incohérences. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce que le Christ est crucifié? Vu que lui n'a pas encore placé d'argument, je passe le premier.
Et moi, je ne bougerai pas tant qu'il n'aura pas répondu à cet argument. Mon argument, je le synthétise, le Coran ne réfute pas la crucifixion, il réfute uniquement qu'elle a eu lieu par le groupe juif. Ok. Je pense qu'il est clair pour tout le monde, que j'ai pas besoin de le détailler, sauf si Lonzer, tu veux que je le détaille. J'aimerais bien que tu me répondes à ça, c'est-à-dire que le Coran, parce que toi, ta position, c'est de dire que le Coran nie la crucifixion. Moi, mon argument, c'est de dire non, le Coran ne nie pas la crucifixion, il nie qu'elle ait eu lieu par les Juifs et que les Juifs ont donné la mort au Christ. Est-ce que tu veux répondre tout de suite ou je développe? Comme tu veux. Tu vas faire quoi? Moi, je vais développer. Je vais donner un exemple, un parallèle. Par exemple, ma mère, elle achète un poulet, par exemple. Mon frère, il mange tout le poulet. Il en reste plus. Ma mère vient et elle dit tu as mangé le poulet. Et moi, je vais dire non, je n'ai pas mangé le poulet. Est-ce que ça veut dire pour autant que le poulet n'est pas mangé? Non. Le poulet est bien mangé, mais pas par moi. C'est ce qui se retrouve ici dans le texte. Lorsqu'on va parler des gens du livre, donc ici, les Nassaras n'existent pas encore, parce qu'ils vont réellement avoir une existence après la mort du Christ. C'est-à-dire qu'on parle des Yahoud. Et je pense que tout musulman est d'accord avec moi. Et on va dire que quoi? Les Yahoud vont se revendiquer de la mort du Messie. Et il dit non. Les Yahoud ne l'ont pas tué ni crucifié. C'est la position coranique. Mais il ne va jamais dire il n'a pas été tué crucifié, il va dire ils ne l'ont pas tué crucifié. Voilà, je te laisse répondre. C'est bon. Il a dit ici que Allah Azza wa Jal, il réfute pas en fait que Jésus est mort crucifié, mais il réfute juste en fait des Juifs. La question que je te pose, quelques versets plus tôt, Allah Azza wa Jal, il va parler justement de la mort de certains prophètes, ok? Et juste après, là, tout de suite, il va parler de Jésus. Et là, Jésus, il va faire une réfutation totale. Islam Mourien, prends-moi, s'il te plaît, Sourate 4, verset 156-157. Donc, nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Maryam, donc Marie. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne feront que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ok. Dans le verset 155, Allah Azza wa Jal, il parle ici des prophètes qui ont été tués, ok? Et il n'y a pas eu d'argument contre ça. En fait, le problème, c'est qu'ils les ont tués pour rien du tout. Alors que c'était des véritables prophètes. Et Allah Azza wa Jal, il a rien dit sur ce sujet. Juste après, quand il va parler par contre de Isa, à ce moment-là, il va réfuter ça de plusieurs manières. Et justement, il va te dire à la fin, Wama qataluhu yaqinan. La question que je pose, le yaqin ici, ça veut dire quoi, Coliseum? Il faut que tu lises en français. Hein. Ils ne l'ont certainement pas tué. Ça veut dire quoi ici? Comme je dis, ils ne l'ont pas tué, le Coran nie que les Juifs l'ont tué. Non. L'yakin ici, là, ils ne l'ont certainement pas tué. Allah Azza wa Jal, pourquoi il a utilisé le mot yakin ici? Écoute, je sais pas, il faut que tu répondes. Prends-moi la sourate 15-99, s'il te plaît, Samoura. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ici, l'yakin ici, c'est pourquoi? Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. C'est quoi l'yakin ici? Alors, c'est toi qui as amené le verset, c'est toi qui sais. Je sais pas, ok. L'yakin ici, c'est la mort. Ce qui vient sûr et certain pour toi, ça va être la mort. C'est un truc, tu peux pas échapper. Ok? Et ici, Allah Azza wa Jal, il te l'a appelé l'yakin ici. C'est la même chose pour Isa. On te dit, c'est impossible que les Juifs ont tué Isa. C'est impossible. Là, il t'utilise le mot l'yakin ici. C'est mort. Tu peux pas bouger de ça. Bel, et Allah Azza wa Jal, il te dit, bel, rafa'allahu ilayh. Ça veut dire ici, mais Allah, il a élevé vers lui. Ils l'ont pas tué, ça c'est sûr, c'est une certitude, tu peux pas sortir de ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il a élevé vers lui. C'est bon? Maintenant réponds. Du coup, ça a répondu en quoi? Que Allah Azza wa Jal te dit clairement que jamais Isa n'a été tué. Non, il dit que jamais les Juifs l'ont tué, c'est mon argument. Oui, bah ça c'est encore... clair, ça, c'est fini. Enfin, tu m'as pas encore démontré que le Coran nie toute crucifixion. Moi je t'ai dit, c'est mon argument, qui nie la crucifixion des Juifs. Toi tu m'as fait un beau prêchi-prêcha pour dire exactement comme moi, donc tu es d'accord avec moi. Le Coran nie que les enfants d'Israël, que les Yahoud, ils ont tué le Messie. Mais on est d'accord sur ça. Bah c'est fini. Mon point, non mais c'est pas fini justement. Mon point, c'est justement, il nie que les Juifs l'ont tué.
Ben, les Juifs te disent qu'ils l'ont tué, le Messie, le message d'Allah. Allah Azza wa Jal, il te dit, ah oui, attends, prends-moi la sourate 510, s'il te plaît, Samourin. Je lis. Et quand Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais les preuves, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire, ceci n'est que de la magie évidente. Ok, Allah Azza wa Jal, ici, il te dit qu'il a protégé Isa contre les enfants d'Israël. Donc ces enfants d'Israël qui étaient avec lui dans son temps, Allah Azza wa Jal, il les a protégés contre eux. Et Allah, il te dit, et ils ne l'ont certainement pas tué, ces juifs-là, ces Israélites, ils ne l'ont certainement pas tué avec un terme tellement clair qui te fait comprendre qu'il n'a jamais goûté à cette mort. Et il te rajoute, Bel rafa'ullah ilayhi, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah, il te dit qu'ils ne l'ont même pas touché, et Allah, il l'a élevé vers lui. Il leur a pas laissé justement cette possibilité de le tuer. Exactement, c'est exactement ce que je dis. Ah, c'est bon. Enfin, réponds maintenant. Parce que c'est pas les Juifs qui l'ont tué. C'est pas Le les Juifs Coran qui l'ont ne tué. nie pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Le Coran ne nie pas la crucifixion. Il nie que la crucifixion eut lieu par les Juifs. Toi, tu me sers des versets qui me prouvent que les Juifs n'ont pas tué Jésus. C'est exactement mon point. Attends, t'es en train de dire Je suis d'accord, dans le Coran, oui, les Juifs t'es n'ont en pas train de dire que crucifié là, Jésus. attends. Coraniquement, quand quelqu'un, en fait, il incite une autre personne à tuer, est-ce qu'il est compté parmi les tueurs ou pas, coraniquement? Non. Donc si là maintenant je te prouve de suite là, où le Coran il te dit que quand justement quelqu'un il incite une autre personne à tuer, il est coupable lui aussi, il est dedans. Vas-y, essaie de me le prouver. Ok, de suite. Attends. Essaie de voir. Moi, surat 4.29 ici déjà pour commencer, surat 54.29. Alors, attends. Et 91.14. Alors, attends, s'il te plaît. Donc, tu m'as demandé la sourate 54. 29 Juste, je vais aussi te chercher l'autre sourate. Donc, et 91.14. 91-14. Ok, alors, sourate Al-Qamar 54, tu m'as dit 29. Hein. Tu veux pas que je lise le contexte pour que les gens comprennent? Vas-y. Ok, parfait. Alors, du coup, Allah, ici, il te dit quoi à partir du verset 27? Nous leur envoyons la chamelle comme épreuve. Surveille les dons et sois patient. Et informe-les, que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun, boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Et là, sourate 91, il me semble, Ash-Shams. Alors, tu m'as dit, donc, c'est à partir du verset 11. Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire, mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous, et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Ok. Est-ce que celui qui a incité, celui qui a tué la chamelle, il est compté ici parmi les tueurs ou pas? Dans les deux versets, par rapport à la chamelle. Vas-y, Sur les récite deux le verset, là. versets, sur les deux chapitres, on te dit que dans un chapitre, Attends, on te dit s'il te plaît, Léon, ils l'ont tué. Léon, excuse-moi, c'est pas grave, je vais relire, t'en fais pas. Donc, je te reprends à sourate 54. Verset 29. À partir du verset 27, et ensuite on mettra l'emphase sur le verset 29. Donc, le contexte, c'est le suivant. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve, surveille-les dons et sois patient, et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle, chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Et là, dans la sourate 91, le passage, il commence au verset 11. Et il dit, les Tamoud, ou plutôt les Thamoud, par leur transgression ont crié un mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire, mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Ok, combien de personnes a tué la chamelle, Coliseum?
Ok, c'est exactement comme je pensais finalement. Une seule personne a tué la chamelle et il n'a pas été incité ici par un autre. Mais. Oh, Al-Chirac, relis 91. Non, toi Léon Zer, dis-moi juste le verset où il y a une Relis incitation 91. de- Relis 94. Pour le coup, excuse-moi, mais j'ai écouté deux D'accord. fois. Ici, personne n'a Réécoute, incité un autre à tuer la chamelle. Regarde. Alors, les Samoud, par leur transgression, ont créé au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit: La chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Attends, il ou quoi? Il au pluriel, Ah. le traitèrent de menteur et ils la tuèrent. Le mot tuer ici, il est au pluriel dans la traduction en français. D'accord. Donc, Et- combien de personnes et- a tué ici la chamelle selon ce verset alors, Coliseum? Donc, un seul, le plus misérable d'entre eux. Et Allah, il les a comptés comme quoi ici? Vu qu'ils ont fait, en fait, ils l'ont incité et ils ont traité aussi le message d'Allah. Il les a comptés comme Où est-ce quoi? que tu vois il n'y a aucune incitation ici? Subhanallah. Pourquoi Allah Azza wa Jalla les a cette question bête pour toi? Vas-y. Bah parce que l'un d'eux a tué la chamelle. Ah, parce que une seule personne a tué la chamelle, Allah il va tuer tous les autres qui sont innocents. Ouais, mais c'est ça que tu veux dire dans le texte. bien sûr. Du coup, tu m'as pas montré qu'il y avait une incitation ou quoi que ce soit. Et le plus misérable, Oui. d'entre eux, il est parti, il l'a tué. Oui, Ok? Et Allah Azza wa Jalla, il te exactement. dit, ils la tuèrent tous. Pourquoi? Parce qu'ici, ils l'ont incité, ils l'ont envoyé. Parfait. exactement. Donc, Une- Jésus, plus- les Juifs ont incité à le tuer. Alors, ils sont comptés. Parmi les- D'accord. Mais s'ils sont comptés parmi les... Pourquoi est-ce qu'Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié? Justement, eux, ils ont voulu. Et Allah, il te dit, Bella rafa'Allah ilayk. Donc, ils ont voulu le tuer. Et Allah, il dit, non, vous l'avez pas tué. Donc moi, tu m'as toujours pas répondu. Ah oui. Donc tout, là, tout, toi, tout, toi, ta réponse, je résume ta réponse pour ça être sûr que tu l'as bien compris. C'est de dire qu'il n'y a pas eu de crucifixion et il n'y a pas eu de mort. C'est ça ta réponse. Non, c'est pas ce que C'est je quoi dis. ta réponse? C'est pas ce que je dis. Ici, ils ont voulu justement le tuer. Ok, ils ont comploté, etc. pour le tuer. Et ils ont affirmé, nous avons vraiment tué le Messie. Mais Allah, il te dit non, c'est un faux semblant ici. C'est ce qui leur a paru ainsi. Ils ont pensé que, mais Allah, il te dit non, ils ne l'ont pas tué. Et là, il te met le mot liakin ici. Il dit c'est sûr. Il n'y a pas eu cet événement. L'événement de la crucifixion, elle existe. Allah, il ne dit pas ça. Ok, il y a bien eu une crucifixion. Seulement la personne qui a été crucifiée, ce n'est pas le Messie. Ok, bah, toi, ta réponse dans ce cas-là, c'est de dire, parce que sinon tu m'aurais pas cité les Talmuds, tu cites les Talmuds pour dire que eux, ils disent être des meurtriers parce qu'ils savent qu'ils ont incité d'autres personnes. Ça, c'est ta réponse. Les Tamouds, ils ont voulu, démentir le Messie. Ils ont voulu tuer la chamelle. Il y en a un parmi eux, il est allé, il a commis l'acte. Et Allah, il a pris l'ensemble de toutes ces personnes. Vous l'avez tué, c'est interdit. Donc ça veut dire que quand les Juifs, ils ont voulu tuer Isa, même par la main des Romains, ce que tu veux. Les Juifs, ils ont voulu, ils ont comploté pour le tuer. Ils ont voulu faire un grand stratagème, etc. Allah Azza wa Jalla, il le réfute en disant que la personne que vous l'avoir tué, etc., c'est faux. C'est pas le Messie. Ce n'est pas le message d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, il te dit qu'il l'a protégé contre les hommes d'Israël. C'est-à-dire qu'on tout ce que tu veux comme possibilité de tuer, crucifixion, coup de couteau, ce que tu veux, ça, non, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla, il l'a sauvé. Ça, c'est notre position islamique. D'accord, moi Jamais je sortir de ça. veux être sûr de ta position pour que tu la changes pas durant le débat. Je la Toi, changerai tu penses jamais, que la crucifixion qu'il y a eu par la main des Juifs s'est passée comme l'histoire des Talmuds avec la chamelle. Tu l'affirmes, ça? Avec la chamelle, ils l'ont tué. Qu'est-ce que tu racontes? Là, je te parle de quand une personne incite à tuer, il est compté parmi eux. C'est-à-dire, toi, tu dis non, c'est pas les Juifs, D'accord. c'est pas eux qui ont dit ça. Non, ça, c'est les enfants d'Israël durant son vivant. Ils ont voulu le tuer. Allah Azza wa Jalla, il te dit que non. D'accord. Donc, C'est un faux donc semblant. ce que tu dis, c'est que les Juifs ont incité des non-Juifs à tuer Jésus. Ils ont incité même des Juifs. Incité tout le Non, monde. moi je veux savoir s'ils ils ont Ils ont incité des incité non-Juifs. tout le monde. Ils ont incité tout le monde à vouloir tuer le Messie. D'accord. Et Allah, il les Et a c'est comptés pour ça ici. comme- que, et malgré ça, Allah dit qu'ils n'ont tué personne, malgré leur incitation à tuer. Voilà, Allah Azza wa un faux Jalla, il te dit, semblant. or, ils ne l'ont ni tué. Ça, c'est une réfutation claire. D'accord. Bah écoute, Ouais. on verra pour mon prochain argument, je te laisse argumenter. Ok, maintenant, s'il te plaît, tu Tu peux pourras pas répondre. changer de position. Hein. Tu peux Tu pourras répondre. pas changer de position. Tu peux répondre maintenant ou pas? Ouais, tu peux me poser un argument, vas-y. Islamorien, s'il te plaît, prends-moi sur 457. D'accord, 2 minutes, Écoutez bien. je me trompe pas. Alors, Sourate 4, verset 57, et à cause de leurs 157, paroles, 157. Vas-y. 457, oui, j'y suis. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Écoutez bien. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Et ceux qui ont Ils- discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Continue. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils Ils ne n'ont font, aucune connaissance certaine. Deux, ils ne font que suivre des conjectures que des conjectures. et ils ne l'ont certainement pas tué. Et ils ne l'ont Certainement pas. tué.
tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc ça veut dire que ces apôtres-là, pseudo-apôtres qui ont raconté la mort et la résurrection de Jésus, que des conjectures. Ah, Jésus il est mort crucifié, voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Mais attends frérot, on rentre dans le texte, on essaie de voir vite fait un petit peu votre cohérence du texte. Ah, bizarrement, qui a voilé? Dieu. Jésus traite Pierre de Satan parce qu'il ne comprend pas la mort et la résurrection de Jésus. Mais frérot, en fait c'est normal que je ne comprenne pas, c'est notre Dieu qui a voilé. Allez, vas-y. Ici, partons de ton avis, qui est qu'il y ait une contradiction. La récitation que tu as fait du Coran n'a servi à rien, ça ne parle pas de contradiction, mais d'incertitude. Il faudrait déjà savoir différencier les deux. Mais bon, Ils n'en ont passons. aucune connaissance certaine. Ça, Ici, calme-toi. Ok, le manque de connaissance, ça veut rien avoir avec une incohérence. En fait. Vraiment, relis qu'est-ce que c'est une cohérence en fait. Il a rien On compris. peut avoir une incohérence en ayant énormément de connaissances. Admettons qu'il y ait une incohérence. Bon, ce qui est clairement pas mon avis. Mais le temps du débat, pour avancer, parce que sinon tu t'en sortiras pas, on va dire qu'il y a une incohérence. En quoi cette incohérence remet en cause la crucifixion? Depuis tout à l'heure, tu me fais que sortir ce que tu penses, tes avis. Je te demande un argument qui remet en cause la crucifixion. Si tu penses là avoir placé un argument, c'est parfait, je vais pouvoir moi argumenter, comme ça on va avancer. Ça te va? Je peux parler maintenant? Je te pose la question, tu vas placer un argument finalement ou je peux Oui, je vais passer un deuxième argument là, ça va être catastrophique pour toi là, vu que tu as avoué ici une incohérence. Place ton premier argument, je t'écoute. Vu qu'il y a une incohérence, alors les textes bibliques ne sont pas la parole de Dieu. C'est incohérent, il y a des incohérences, ça veut dire que votre histoire, elle a ni queue ni tête. C'est-à-dire votre crucifixion, elle a des incohérences du début. Ok, tu Donc, places c'est des arguments ou tu prêches? Maintenant, je arguments place ou tu prêches? deuxième argument. Dans la parabole des vignerons, ici, Jésus, il va dire que Dieu l'a envoyé pour qu'ils aient du respect pour lui. Ok? Et qu'ils ne subissent pas, en fait, le sort des anciens prophètes. Et en fait, là, Jésus, il va... Je te laisse lire. Islamourien ou Coliseum, n'importe, ou Christina, quelqu'un qui peut lire la parabole des vignerons. Vas-y, je t'en prie, Écoutez une Christine. autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de cette. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que et les vignerons les traitèrent de la même. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignes? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affirmera la vigne à d'autres vignerons, à qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtirent est devenue la principale de l'angle. Ok, C'est du Seigneur qu'est celle qui est devenue. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur laquelle il tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient de la foule, parce qu'elle tenait pour C'est bon, Christina, ma sœur. Non, mais, voilà. Mais frérot, tu veux... Tu es d'accord ici que Jésus a dit qu'il allait mourir dans la parabole ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. Quand il a dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures la pierre qui bâtissait là? Ok, ici c'est le psaume 118, donc c'est un psaume messianique. On retrouve ce verset-là que Jésus cite dans le psaume 118, verset 22. Ok? Je veux que Islamourien me lise le psaume 118 du verset 10 jusqu'au verset 22. Et on va voir, dans ce même chapitre, si le Messie doit mourir ou pas. Ou est-ce que le Messie meurt ou pas? Vas-y, Islamourien. Que toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel.
Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ok, C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. ok, parfait. Coliseum, est-ce que le Messie meurt ici dans le psaume 118? En fait, dans le psaume 118, on parle pas du tout de la mort du Messie. Il est mort ou pas le Messie? Bah, en fait, il n'y a pas de Messie, ou alors dans le sens où, si tu veux, oui. Il Non, y a non, un- non, 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 non. La Mais personne c'est qui est pas prophétisée, le c'est un psaume Christ. messianique. Oui, C'est un psaume messianique. La personne qui est prophétisée ici. Parce que exactement. vous aimez citer le psaume 22, La personne vous qui aimez citer le psaume 22 et Parfait. prendre des versets par-ci par-là pour les donner à Jésus. C'est Ici, pas, il c'est est pas moi qui l'ai amené prophétisé. aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai cité aujourd'hui. Non, Ici, Psaume dans ce, 118, ici, ici, dans on ce parle du psaume, Messie. le oint, celui qui parle, le oint de Dieu, c'est David. Oui. Ok? Est-ce que c'est la pierre qui bâtissait David? D'accord. Non, ça c'est le Christ. D'accord. Dans le verset 22, du coup, on parle de qui? Dans le verset 22, on parle du Ouais. Christ. Parfait. Et ça vaut aussi Quelques pour versets David. avant, Ça là. vaut aussi, Ok. ça vaut aussi pour David, si tu veux. Mais c'est D'accord, oui, surtout d'accord. une Verset d'avant, c'est qui, interprétation. du coup? Et interprétation. Verset d'avant, ça parle pas du Christ. Je vais mourir, mais attention, regardez le psaume, il y a marqué quoi? Ici, en fait, le psaume, il te fait comprendre que le Messie qui va venir, là, il va pas être livré Ouais. à la mort. Il va pas mourir. Et ça, c'est une preuve contre vous, encore une fois, des incohérences. Les Juifs Ok, ça, n'ont c'est ton jamais argument. cette croyance d'un Messie qui devait venir pour mourir. Jamais. Ça Parfait. n'existe pas. Ok, ça c'est ton argument. Bibliquement, Ok, c'est parfait. Bibliquement, un C'est parfait, Juif mais je vais te ne répondre. On a croit compris pas ton en la mort argument. et la résurrection de Jésus. C'est à mon tour de parole. T'as vu? Durant J'ai son remplacé ministère. Donc l'argument. maintenant, attends, laisse-moi finir, j'ai pas fini. Mais laisse J'ai pas parler. fini. Bah non, mais t'as J'ai pas terminé. fini, On mais a j'ai pas compris fini ton mon argument. argument. J'ai pas Mais fini mon moi, je l'ai argument. compris ton J'ai pas argument. fini- Non, Comment mais tu j'ai peux pas ne pas fini le mon finir? argument. J'ai pas fini Je mon l'ai argument. compris. Le Messie ne doit pas mourir. Et Matthieu, en fait, ils font pareil, là, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils vont prendre des passages de l'Ancien Testament, ils vont le couper de son contexte, hein. Ils vont prendre un verset de tout le contexte, et vont te dire, ah voilà, regarde ici, Jésus doit mourir. Ah voilà, Jésus ici, il est prophétisé. Quand tu lis le contexte, on parle pas de Jésus, en fait, on parle pas du Messie. Et c'est ce qu'ils font dans toute la Bible. Mais quand ici, on parle du psaume, on fait référence au Messie lui-même, ah non, 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 c'est juste la pierre qui bâtissait, là, c'est juste ça qui nous intéresse, hein. Tout le psaume, on en a rien à foutre. Tout le psaume, là, qu'on te dit qu'il ne va pas Ok, mourir, on t'as en a terminé? rien à cirer. Ok, parfait. Eh ben, je veux pas être coupé par contre. Tu vas me laisser le temps qu'il faut et t'inquiète pas, je vais te répondre à ton verset. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas des paroles de chrétiens, contrairement à ce que dit Léon Zer, c'est le Christ directement qui parle. Et le Christ, il va donner la parole des vignerons, qui n'est pas du tout une parabole qui a pour but de prouver sa crucifixion, même si elle la comprend. C'est pas exactement totalement le but de la parabole. C'est un second but, puisque le premier, c'est de montrer le remplacement du leadership, c'est-à-dire le fait que Dieu va remplacer les autorités religieuses du Sanhédrin par les apôtres. Donc ça, c'est le but de cette parabole ici. Et dans cette parabole, ce remplacement, il se fait un élément déclencheur qui est la mort du Christ. Ici, on ne parle pas du tout de résurrection, on parle juste de la mort du Christ. Donc ici, cette parabole parle de la mort du Christ pour dire, voilà, à partir de là, se passera ce changement. Et le Christ, pour appuyer ses propos, il va citer Psaume 118, 22 exactement. Et Psaume 110, 22, il suffit de regarder les Midrash et de remarquer que la pierre qui est rejetée, c'est le Messie, et que ceux qui le rejettent, ce sont les bâtisseurs. On le retrouve ça dans différents Midrash que je ne pourrais pas citer de tête, mais que vous pouvez retrouver tout simplement dans le PDF de mon site internet. Maintenant, le Psaume 22, le Christ choisit de citer le 22e verset, parce qu'il s'applique à sa situation, c'est-à-dire qu'il actualise ce psaume, comme il y en a actualisé d'autres, et donc il va s'identifier à cette pierre angulaire qui est rejetée. Donc il ne faudrait pas penser que parce que David ici ne meurt pas et qu'il reste éternel, qu'il faudrait que ça s'applique au Christ. Le Christ meurt bel et bien. Maintenant, si le Christ s'identifie au verset 22 et pas aux autres, c'est qu'il a ses raisons. La preuve, c'est que s'il voudrait expliquer qu'il ne va pas mourir, déjà il ne s'embêterait pas dans 10 annonces le prophétiser, c'est-à-dire 10 annonces à ses apôtres, il va le dire 10 fois qu'il va mourir, donc il ne s'embêterait pas à dire ça, si en même temps il va citer un psaume et qu'il voudrait faire comprendre que dans celui-ci il ne meurt pas. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une lecture littérale directe des paroles de Jésus, toi tu vas te baser sur le non-dit de Jésus. C'est exactement ce que faisaient les gnostiques et c'est pourquoi ils se trompaient, c'est-à-dire que tu vas te baser sur ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire que Jésus ne cite aucun autre verset que le psaume 22. Et toi tu vas dire, Jésus ne les a pas cités, mais je pense qu'il voulait les citer, et je pense qu'il voulait faire comprendre par là qu'il ne mourrait pas. Donc ça c'est la faille de ton argumentaire, et c'est pour ça que ton argumentaire n'est pas recevable. Je peux répondre Coliseum, quand Jésus il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour lui, il a été abandonné? De quoi? Oui, Quand bien Jésus sûr. il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Il a été abandonné? Oui, mais pas comme tu penses. C'est-à-dire? Eh bien effectivement, le Père laisse le Fils aller à sa mort, et il n'interviendra pas, et donc ça oui, c'est un abandon.
comme dans le Ésaïe 53, il laisse la brebis aller à l'abattoir, et ça, tu peux appeler ça un abandon, effectivement. Ok. Cet abandon n'est que courte durée, parce qu'il viendra le sauver. Ok, quand il dit pourquoi, là, il sait pourquoi il abandonne ou pas? Comment ça? Oui. Quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné, il sait pourquoi il abandonne ou pas, Dieu? Oui, il sait pas. Ah oui, c'est un langage, enfin, il récite un psaume, c'est-à-dire que le Christ, c'est exactement ce qu'il dit. Attends. Il récite un psaume. Ça veut dire quoi, il récite un psaume? Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il récite un psaume. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que toi, là, maintenant, tout de suite, vu qu'il cite pas les versets d'après du psaume, toi, tu me dis non, quand même, il cite un psaume. Ça veut dire que là, maintenant, il va falloir qu'on se réfère à tout le psaume, c'est ça? J'ai pas dit qu'on se réfère à tous les psaumes. Pourquoi tu dis il cite un psaume alors? Ben parce que ce verset qui cite à la croix, c'est celui d'un psaume. Tu le sais toi. Oui, d'accord. C'est le deuxième verset. Mais quand il le dit, c'est il le le tout début pense. du psaume. Attends, il le cite pas juste comme Et ça. oui, il le Quand pense. il Oui. le pense. Donc il ne sait pas il le pense. pourquoi. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a abandonné. Mais si, c'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Pourquoi il dit pourquoi alors? S'il sait. T'es sérieux? Tu crois que le Christ, quand il dit des Réponds. phrases, Quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné, il le sait ou il le sait pas? Il vient de dire pourquoi. Léon Zer, toi, tu crois que quand le Christ récite ce psaume, il se pose la question? Bien sûr. C'est incroyable de Pourquoi penser que... Purée, mais franchement, tu fais exprès. Par exemple, lorsque Allah se pose des questions dans le Coran, quand Allah il se dit pourquoi vient-il te demander un jugement alors qu'il a guidé lumière dans la Torah, pourquoi ne montre-t-il pas comme Jésus. pourquoi ne... Ah mais pourquoi il pose une question alors Allah Azza wa Jal, ça c'est juste pour que la personne en fait elle répond, tu vois, elle répond. Et en fait elle Merci. témoigne sur elle-même, Voilà. il n'y a rien à voir. Ici Ok. Jésus il est tout seul, il est sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu me dis qu'il cite un psaume, maintenant- il sait pourquoi. Donc réponds-moi dans le psaume, pourquoi il cite le psaume? Réponds-moi. Maintenant que tu comprends ce que c'est, en gros, une question rhétorique, tu comprends ici Il n'y a pas de que tu question peux très rhétorique, il n'y a bien personne avec lui, ça sert à rien de faire genre. Il est sur la croix cloué, peux- il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a personne à la croix. Bon, c'est un peu ridicule. Réponds. Donc maintenant, tu sais Il ce va que pas c'est dire une devant des- il question va pas dire rhétorique. devant des Romains que Dieu l'a abandonné. Arrête de faire genre. Ok. Je sais très bien que le Messie il te dit que Maintenant que Dieu tu sais ne ce que m'abandonne pas. maintenant que tu sais ce que c'est une question rhétorique, c'est-à-dire une question à laquelle on n'attend pas de réponse, maintenant tu vas très bien comprendre que le Christ ici, quand il cite ce psaume, Ouais. Écoutez. il ne le prend pas au sens littéral, c'est-à-dire que ici, il y a une réalité derrière ce psaume, mais ici le Christ se demande pas « Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Pourquoi il a cite le choisi un psaume psaume pour ça. Pourquoi il cite le psaume répond? Mais parce que c'est le psaume le plus approprié à sa situation, tout simplement. Parfait, mais regardez. Donc ça veut dire que le psaume en question, c'est une prophétie messianique concernant concernant Jésus. Tu es d'accord? Et toi, t'es d'accord? Non, réponds oui ou non. Moi, oui, et toi, t'es d'accord? Voilà, parfait. Quand Jésus il a Et toi- cité ici dans la Et parabole. toi- du Attends, non, vigneron- réponds-moi. Toi, t'es d'accord? Attends, Toi, t'es laisse-moi parler, d'accord? c'est mon argument, laisse-moi parler. Non, dis-moi Jésus, juste si il t'es cite- d'accord. Laisse-moi Dis-moi parler. juste si toi, t'es d'accord. Non, Dis-moi juste si toi, moi t'es je suis d'accord. absolument pas d'accord vu que votre texte il est incohérent. Sur le psaume 22, je peux te détruire sur ça, il n'y a pas de Mais souci. pourquoi tu me cites le Laisse-moi psaume répondre. 22 C'est parce si... que là, je reprends tes propos. Pourquoi dit tu me qu'ici- cites 22 alors que... Laisse-moi parler. Tu as dit Non, mais qu'ici, si t'es Jésus pas d'accord, venait sur la pourquoi tu croix. sonnes le psaume Laisse-moi 22? parler. Tu dis qu'ici, quand Jésus il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se demande pas en réalité pourquoi. Il cite un psaume qui se réfère à lui. En fait, c'est un psaume messianique. Il n'y a pas que le verset 1, en fait, selon vous. C'est le psaume qui concerne le Messie. Maintenant, tu fais du deux poids, deux mesures. Dans le psaume 118 et la parabole des vignerons, tu as dit non. Jésus, il a cité un seul passage. Le reste, ça ne le concerne pas. Or, ici, quand je te mets maintenant face à un problème, quand Jésus il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas que le verset 1 qui le concerne, c'est le psaume. C'est ça que tu essayes de dire. Donc maintenant, pourquoi tu fais du deux poids, deux mesures? Ah, tu vas t'arrêter tout de suite de dire ce que je n'ai pas dit, mon petit garçon là. On va s'arrêter tout de suite là. Et tu me parles de deux poids, deux mesures. C'est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu acceptes que le Christ cite le psaume 118 au verset 22 dans la parabole des vignerons, et tu rejettes le fait qu'il cite le psaume 22. Depuis quand, dans ce cas-là, tu acceptes des bouts de texte et pas les autres? Tu m'expliques, c'est quoi ta méthodologie là? Je n'accepte pas que le Christ cite le psaume 22 parce qu'ici on peut voir le fait qu'il y a une mort et une résurrection, et le fait que toutes les conditions de sa mort, et qu'on peut voir que c'est lui qui est identifié à la croix, c'est-à-dire que dans ce moment-là, on peut voir que c'est le Messie qui est mort à la croix. Ça, tu vas dire, ça je n'accepte pas. Mais je prends psaume 118, et contrairement au Christ qui choisit uniquement de s'identifier au verset 22, moi je vais l'identifier à tous les versets, sauf au verset 22. Ok, Ouais, depuis le début du débat, je réponds. dis que mot pour mot, c'est marqué que Jésus est bel et bien crucifié dans la Bible. Le problème, c'est qu'il y a des incohérences. C'est-à-dire que si toi tu me dis que ce psaume-là se réfère au Christ, mais qu'en même temps il te cite un psaume
qui se réfère aussi au Christ et qui te dit que non, il ne va pas mourir, il y a une incohérence dans votre... Soit vous avez choisi le psaume 22 et vous l'avez attribué au Messie, et vous avez fait du psaume 118, vous l'avez jeté à la poubelle. Psaume 118 concerne le Messie. Le Jésus ici en question ne doit pas mourir. Et tu me dis non, ça ne concerne pas le Messie ici, c'est que le verset 22. Problème étant que, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu me dis qu'ici, il cite un psaume et que ici le psaume se réfère au Messie. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre plusieurs passages du psaume et tu vas l'attribuer à Jésus. Pourquoi tu ne fais pas la même méthodologie avec le psaume, monsieur Coliseum? Oh, c'est parfait, on va avancer. Alors toi, tu es en mesure de comprendre les paroles de Jésus, d'interpréter le texte et de faire des liens. Toi, tu es capable de ça. Toi, t'es capable, toi? Moi, je suis capable. Et toi, tu es capable? Tu es capable ou pas? Ah frère, arrête de tergiverser. Que tu es capable, dans ce cas-là, de toi donner une interprétation des textes et de les expliquer. Est-ce que tu en es capable? Sur certains textes, bien sûr, pas sur toute la Bible. Ok, parfait. Est-ce que ici, dans Psaume 22 et 118, tu es capable de le faire? Pas sur tous les textes. Et Psaume 22 et 118. Pas sur tous les textes, je t'ai dit. Pourtant, depuis tout à l'heure, tu me dis il faut interpréter comme ça, il faut pas comprendre ça. Non, je t'explique là juste les incohérences. Ah, donc t'es pas capable. Ok. Parce que si t'es incapable, ça sert à rien de continuer. Pourquoi est-ce que le Christ va citer le psaume 22 au moment de sa croix? Enfin, au moment du moment où il a, parce que c'est pas lui selon toi à la croix, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il décide de le citer? Et pourquoi est-ce que le Christ décide de citer le psaume 118? Explique-moi quels sont les contextes qui nécessitent que le Christ va piocher dans les psaumes pour pouvoir faire un lien entre la vie du Christ et les psaumes. Est-ce que tu es capable de m'expliquer ça, de faire une exégèse de pourquoi Jésus cite ces écritures? C'est lui-même, c'est pas moi. C'est lui-même qui a dit que ici, quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il cite un psaume. Incapable. Et laisse-moi parler, il cite un psaume. En réalité, pour moi, il ne cite jamais ce psaume. Parce que ce psaume, c'est une impossibilité de l'attribuer au Messie. Est-ce que tu sais ce qui est marqué dans le verset 1 et 2 de la traduction de la Septante sur le psaume 22? Attends, le Christ à la croix ne cite aucun psaume? Oui, il ne cite aucun psaume. Ok, et dans la parabole du vigneron, il cite aucun psaume. Et ici, il cite le psaume 118. Ah, ok. Voilà. Tu peux expliquer pourquoi d'un côté Je t'explique parce que le psaume 22, Vas-y, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu sais ce qui est marqué là justement dans la traduction de la Septante? Ok. Dans le verset 1 et 2 du psaume 22. Ok, je note que pour toi, le Christ ne cite pas de psaume à la croix, mais dans la parabole du vigneron, il cite un psaume. Ok, c'est quoi ta grille de lecture pour pouvoir valider l'un et ne pas valider l'autre? Ok, psaume 21, jusqu'à la fin, pour la prière du matin, psaume de David. Ô mon Dieu, regarde-moi, pourquoi m'as-tu délaissé? La voix de mes péchés a fait fuir mon salut. Ok, stop. Ici, Jésus, on parle de Jésus ici? Quoi? On parle de David et c'est un psaume prophétique. Oui. Non. Viens, on passe au Coran, vas-y. Ok, parfait. Donc là, on voit que ton argument n'était pas assez efficace. Bah ouais, la parabole des vignerons, le fils meurt. Ça va être compliqué de faire autrement. Oui, mais juste après, il te cite un psaume qui te dit que non. Faire attention, ça c'est un piège pour les Juifs. Il leur fait croire qu'il va être mis à mort. Mais non, il n'est pas mort justement. Ah oui, j'ai oublié que tu pensais que Jésus était un menteur. Ah oui, non, mais bibliquement, c'est un gros menteur. Donc maintenant, moi, je te pose une question. Non, je vais pas te poser une question, je vais passer directement en argumentaire. Allez. Tout à l'heure, tu nous disais, non, ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué. Et Allah, il remet en cause le fait que c'est les Juifs qui l'ont tué. Et tu disais qu'ils ont essayé de le tuer. Tu as dit que... Non, je passe mon argument. Après, tu me réfuteras. Ouais. Tu m'as dit, là, les Juifs, ils ont essayé de manigancer tout le monde, des Juifs et des non-Juifs, pour tuer le Christ. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, Allah, il dit non, ils ne l'ont pas tué parce qu'il a été élevé auprès d'Allah et qu'il n'a pas goûté à la mort, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que dit le Coran. Le Coran, lui, dit que le Christ est mort. Et pourquoi il dit que ce n'est pas les Juifs qui l'ont pas tué, et ni par l'intermédiaire des Juifs ou que ce soit, il donne la raison, c'est parce que c'est Allah qui a pris la vie de Jésus. Plutôt on va parler d'Issa pour être clair. Issa, c'est Allah qui va prendre sa vie dans le Coran. Et donc, il est bel et bien mort. Même si on ne peut pas on ne peut pas argumenter dans le sens qu'il est ressuscité, le Coran ne permet pas de montrer que le Christ est ressuscité, mais il nous permet de montrer que rien n'empêche sa crucifixion, qu'il n'y a pas d'éléments qui contredisent sa crucifixion, et qu'il a goûté à la mort. Exactement comme Rémi Gomez l'avait expliqué dans sa conférence. Et donc, si le Christ est mort, et qu'il n'y a donc ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué, c'est Allah qui l'a tué, ça renforce l'idée que Allah va dire c'est moi qui l'ai tué, ce n'est pas vous les Juifs. Et ici, il ne va pas dire je l'ai
je lui ai fait échapper la mort, etc. Sinon, tout ça, il l'aurait explicité. C'est-à-dire que le Coran, c'est écrit dans un langage clair. Il y a à peu près 6 versets qui développent que le Coran est dans un langage clair, et il y a tout ce qu'il faut pour ta religion. Et donc, quand tu me disais, oui, mais les Juifs l'ont fait par un intermédiaire, et c'est pour ça que Allah le réfute, ce n'est pas juste, et donc je reprends mon argument de base et je le complète, parce que dans le Coran, c'est Allah qui prend la vie de Jésus. C'est bon? Oui. Tu as dit mot pour mot que c'est Allah qui l'a tué. C'est dans ce sens-là que Jésus il est mort, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Moi, Donc ça veut dire qu'il a goûté à la mort. C'est ça ou pas? Il a goûté à la il mort. a goûté à la mort. Ok, prends-moi s'il te plaît, vite fait, Islamorien, vite fait. Hein. Ça c'est un petit truc vite fait. Sourate 459. Oui. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Juste histoire de savoir, ça c'est à quel moment, Coliseum? Avant sa mort là. C'est à quel moment? Ça dépend, c'est la mort de qui? Du Christ ou du croyant? Du Christ là. Bah, ça dépend les exégèses. En fait, il n'y a pas de Non. consensus ici. Ça peut être très bien la mort du Christ Ibn que du Abbas, il croyant. te dit ici que Ibn Abbas ici, il te dit clairement que Mais Ibn Abbas, c'est pas Allah. c'est quand tu vas revenir. Non, mais ça c'est un Ibn truc Abbas, clair. c'est pas Allah. Est-ce que regarde, c'est simple. Dans le verset, on te dit que les gens du livre, tous les gens du livre, ils vont croire en Jésus. Est-ce que les Juifs croient au Messie ici? Tous les Juifs? Les Juifs croient en la mort de Jésus, oui. Non. Est-ce que les Juifs croient au Messie, comme quoi que Jésus, c'est véritablement le Messie? Ah non, c'est sûr. Voilà. Donc ici, on te dit que c'est à ce moment-là, c'est quand les Juifs et les chrétiens tous vont croire au Messie, à Jésus, quand il va revenir. Donc ici, c'est avant sa mort. Est-ce que les Juifs, durant son premier ministère, Jésus, les Juifs, tous les Juifs, ils ont cru en lui? La mort de Jésus, du croyant. Non, de Jésus. Est-ce que durant son ministère, Jésus, là, son premier ministère, tous les Juifs ont cru en lui? Merci. Ici, on te dit avant sa mort, donc ça veut dire quand il va revenir. Tous les Juifs vont croire en lui. Pas durant son premier ministère, ça c'est 1. 2. Prends-moi la Mais ce sourate 19. verset-là ne parle pas de la mort. Enfin, si, il peut parler de la mort de Jésus Avant comme il sa peut mort, parler de la avant mort sa du mort. croyant. On parle de sa mort. Non, de Jésus. On parle de Jésus là. Bah, prouve-le. C'est qu'il a. Bah, sourate 4, 157, 158, 159. On parle que de lui ici. Moi, je suis d'accord avec toi que la croyance, elle est en Jésus, là. C'est croire en Jésus. Par contre, la mort, c'est celle de qui? Avant sa mort à lui, sa mort. La sourate 19, versets 30 à 35, s'il te plaît. J'ai une question à poser à Coliseum. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. Ok. Alors, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Stop. On fait étape par étape. Relis étape par étape, s'il te plaît. Donc, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Stop. C'est en combien de jours là, sa naissance? Bon, pas la question. Il est né en combien de jours, Jésus, ici, dans ce verset? Comment ça, il est né en combien de jours? Combien de jours? En fait, on est tous en un jour, enfin, sauf si Ok. son accouchement, il a duré plus de 24 heures. Non, mais Calme-toi, vraiment, Coliseum. on est sur ce genre de questions, là. Coliseum, ce n'est pas un piège. Ok, un jour. Il a bien dit un jour. Ok, continue. Ok. Le jour où je mourrai. Ok, combien de jours ici? Non, mais la question, c'est pour... Combien de jours ici? Ça va être grave et tu t'y attends. Non, là. mais... Tu t'y attends. expose Tu le sais là que c'est questions- foutu pour toi. Expose des questions claires. expose Combien des de jours questions ici, claires. s'il te plaît? Combien de jours? Non, mais Léon Zer, tu te rends compte des questions? Réponds combien de jours, s'il te plaît? Mais frérot, le Christ, il a pas fait une Ah, ne agonie de m'appelle pas 24 frérot, je suis heures. pas ton frérot. Mais- Ne m'appelle pas frérot. Mais... Combien de Ah jours? ouais, frérot, ça te dérange? Combien de jours? Mon frère, ça Pas te ton dérange Tu crois que le Christ, il est mort plus de 24 heures? Il a pris 24 heures à agoniser? Un jour. Parfait. Continue, Islamorien. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Combien de jours, Coliseum? Non, mais tu crois qu'on ressuscite et ça prend 24 heures le temps de ressusciter? Un jour, t'es d'accord? C'est bon, parfait. Comment tu peux venir dire que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a tué Jésus durant son ministère, il va revenir à la fin des temps, il va remourir, il va re-être ressuscité 2 fois. Alors que Isa lui-même, il te dit que le jour où je mourrai et un jour. Comment toi tu peux me dire qu'il y a 2 morts, 2 résurrections? Donc toi, tu me sors un verset, en plus qui va vraiment pas dans ton sens, où Christ va mourir un jour, naître un jour, mourir un autre jour et ressusciter le troisième et un autre jour. Donc on a 3 étapes du Christ. C'est parfait, c'est exactement notre croyance. Nous pensons que le Christ, il est né à Bethléem, il est mort à la croix, il est ressuscité. Ce verset, il va plus dans mon sens que dans le tien, parce qu'on parle de la résurrection. Et donc ce verset, il ne va pas du tout en contradiction, pour une fois qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, il ne va pas du tout en contradiction avec les autres, et notamment celui qui dit que Dieu a mis fin à la vie terrestre de Issa dans le Coran. Donc ton argument ici, je ne comprends vraiment. Ici, tu me dis quoi? Tu me dis, bah regarde, il y a un jour pour sa mort, un jour pour sa naissance, un jour pour sa résurrection. C'est bien, mais en fait, ça nous aide à quoi? Moi, mon argument de base, au cas si tu l'as oublié, je te dis que le Christ, il est mort dans le Coran. Ces versets-là, où est-ce qu'on parle de sa mort là, et que les gens vont croire en leur propre mort ou la mort de Christ, tous ces versets-là, en quoi ils remettent en cause
le verset clair du Coran qui dit que le Christ est mort. C'est Je ne faux. comprends pas en fait. Laisse-moi répondre maintenant. C'est faux déjà. On te dit pas que le Christ est mort. Maintenant, regarde, écoute bien. Ici, tu n'as pas répondu. Ici, Jésus il te dit le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. C'est une naissance en un jour, une mort en un jour et une résurrection en un jour. Ok? Bravo, Toi, tu t'as me dis compris non, ça. non, 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 non. Et Issa, il est mort durant son premier ministère. Il est ressuscité parce qu'Allah, il l'a élevé. Au final, il va revenir sur terre. Ok? Et il va mourir encore une fois sur terre, une deuxième fois. Et il va être ressuscité au jour du jugement. C'est-à-dire 2 résurrections, 2 morts. Ça, c'est pas coranique, c'est pas dans la Torah. C'est fini pour toi. Comment ça, 2 morts et... Ok, dans ce verset, dis-moi où est-ce qu'il y a 2 morts et 2 résurrections. Dans ce verset, on te parle d'une mort et d'une résurrection. Et c'est ce qu'on te dit islamiquement. Et Issa, il n'a pas été tué, il n'est pas mort, il n'a pas goûté à la Eh mort. ben, Il va être ok, élevé. mais Attends, la laisse-moi mort... parler. Laisse-moi parler. Il va être élevé, il Ouais, n'a mais pas je crois goûté à que la t'as pas mort. compris. Il va revenir à la fin des temps. Quand justement il aura tué le Dajjal et après il juge, à ce moment-là, il va goûter à la mort. Et au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, il va le rester une mort, Non, une c'est résurrection faux. pour Issa. Fin du Je ne débat. sais pas si tu as compris, mais dans la résurrection, il y a la mort. C'est-à-dire que ce verset, il ne parle pas de 2 morts. Il est dit, il y a une naissance, une mort, une résurrection. Je ne sais pas si tu sais compter, mais ici, il n'y a Bah eu oui. qu'une seule mort et Bah qu'une oui. seule résurrection. Bah oui, c'est ce que je dis là, justement. D'accord? Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule mort et qu'une seule résurrection. Voilà, et Issa, quand il va revenir, il va mourir, il va être ressuscité. Le jour Mais du il est jugement. déjà revenu. Il est revenu quand Quoi? Il est déjà revenu C'est fini, c'est fini. Ça y est, c'est Écoute bon. bien, écoute bien. Ça y est, c'est terminé pour toi, Non, Colisa. non, j'ai plein Tu peux d'autres t'en aller, tu peux arguments. t'en aller. Calme-toi, Vas-y, calme-toi. vas-y, conclue, Le, conclue, le je conclue Christ, après. il faut bien qu'il meure et qu'il revienne de la mort. C'est en cela que je te dis que le Christ était déjà revenu. Par contre, sa parousie... Non, ça sert à rien de faire monter des gens, on n'a pas terminé le débat. Hein. J'entends Je plein veux de parler, personnes. arrête de Par stresser contre, sa parousie, on parle pas. par contre, sa parousie au Christ, le Christ, quand il vient dans sa parousie, il vient pas naître en tant qu'homme simplement, il a déjà son corps de gloire de sa résurrection, et quand il viendra, c'est pas comme vous faire des bagarres sur terre, parce qu'il ne posera pas son pied sur terre, il sera dans les cieux. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il viendra pas s'incarner, le Christ. Il n'y a plus C'est d'incarnation. biblique ou Donc coranique le ça Christ, comment? C'est biblique ou coranique ce que tu dis? Et c'est biblique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? On parle du Coran et de l'islam. Mais là. tu parlais du Coran il y a un Ouais, c'est instant. parfait. Arrête, vas-y. Arrête. Rosal, s'il te plaît, Mais laisse-les descendez, terminer. descendez, le débat il se fait avec Léon. Tais-toi, Personne tais-toi. parle, Non, mais Personne si- parle, Léon. Personne Si parle, tu veux personne parle. parler, Rosal, si tu veux parler, si tu veux parler du Coran, Rendu avant de Calmez-vous, descendre parce que calmez-vous, ça va pas Personne calmez-vous. parle, Non, personne parle. attendez, Conclue, Léon Zère. Merci. On va continuer. Léon Zère, si tu veux qu'on parle dans ce cas-là du Coran, c'est parfait. Il est où le Dajjal dans le Coran? Maintenant, on va continuer. Ici, mon argument, je te répète, Dieu, il va mutawafika, il va enlever la vie terrestre du Christ. Ok? Tu comprends ça? Ici, comment est-ce que tu peux contredire ce verset, parce que c'est mon argument, où c'est Dieu qui reprend la vie? Parce que le Coran, déjà, c'est aussi dans votre conception généralement des acharis, c'est que toutes actions, l'homme n'a pas de pouvoir causal, toutes les actions viennent d'Allah. Et c'est un peu dans ce sens que le Coran va, concernant la crucifixion du Christ. Il dit, ne croyez pas que le pouvoir causal de la mort du Christ est détenu par les Juifs, parce que c'est moi qui détiens ce pouvoir causal. C'est lui qui a ôté la vie du Christ, et pas les Juifs. Et ça, si tu veux, pour le coup, c'est conforme d'une certaine façon à la Bible, parce que dans la Bible, Christ dit, ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne. Est-ce que tu peux répondre à cet argument c'est le deuxième, hein, c'est le même que j'ai formulé. C'est la conclusion, donc je vais juste conclure. Le débat est terminé, en fait, t'aurais dû dire ça. Donc maintenant, c'est à moi de conclure. Vu qu'il a commencé le débat, c'est à moi de conclure, c'est à moi de terminer. Non, par contre, tu vas pas te barrer. Tu vas pas me faire comme avec... comment il s'appelle? Javelot. Tu vas pas me faire comme Javelot et partir en plein débat. Ne me fais surtout pas cette scène à la Javelot. Tu vas pas te Une barrer. fois Tu vas que pas te quand j'ai barrer. dit c'était terminé, vous essayez de dire non mais regardez il veut fuir. Arrêtez s'il vous plaît ce Non, cinéma. là tu vas Ce placer cinéma un Hollywood. argument contre Non, mais ce moi. cinéma Et après je vais Hollywood, placer un moi, j'en peux argument plus. contre toi. Moi j'en peux plus. Vous avez eu une heure Fais et ta demie, prière, 2 fais ta heures prière, à on parler. t'attend. Vous n'avez pas parlé. Ça y est, stop. J'ai Tu pas fais que ta ça. prière en J'ai 5 parlé minutes. avec Coliseum pendant 4 heures. T'es trop nul. Donc maintenant tais-toi, ça montre. Non, tu vas pas te barrer, tu vas pas te barrer. Ah, Coliseum, juste tais-toi, c'est ma conclusion. Ça sert à rien de faire genre Devant à la tout le monde, fin, tu vas oui, fuir. Il y a regardez, 300 personnes. Regardez, 300 personnes, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Est-ce qu'on peut le muter? Il a dit qu'Issa, il est déjà revenu, subhanallah. Donc, regardez, il cite la Bible pour nous parler de l'Apocalypse. Nous, on n'en a rien à faire de l'Apocalypse. C'est un mensonge terrible, votre Apocalypse. D'ailleurs, il a été apocryphe pendant longtemps. Et ici, Allah Azza wa Jal, il parle dans le Coran. Il m'a dit, mais où est-ce qu'il est marqué le Dajjal dans le Coran? Mais en fait, si tu avais un petit peu ouvert le Coran pour essayer de l'étudier, pour le comprendre, tu aurais directement compris que dans la Sourate 8, verset 7, par exemple, Allah Azza wa Jal, il fait des révélations à Mohammed en dehors du Coran.
Et vu que Allah il parle justement à Mohammed en dehors du Coran, il lui a justement mentionné toutes ces choses-là de la fin des temps. Et le prophète leur a expliqué. Combien de fois il a été au minbar, il a expliqué les choses qui arriveraient à la fin des temps, comme le Dajjal, comme Dabba, comme Dhul Suyakatin qui va détruire la Mecque, etc., etc. Il a mentionné je ne sais combien de prophéties. Donc Mohammed, il a parlé parfaitement du Dajjal, du début à la fin, comment il est, etc. Chose que vous n'avez pas vu dans vos textes. Donc maintenant, Mohammed il nous explique qu'à la fin des temps, ça sera un très très grand signe de la fin des temps. Isa va revenir pour tuer le Dajjal, le faux messie. Ok? Et c'est après ça, après Yejouj ou Mejouj, c'est là à ce moment-là que Isa va mourir. Ok? Il va vivre pendant 40 ans et il va mourir à ce moment-là. Au jour de la résurrection, Isa va être ressuscité. D'où le Sourate 5, verset 116. Et ça, d'ailleurs, même toi, tu en fais partie, même si tu l'adores pas, tu défends la Trinité. Donc, t'es un polythéiste quand même, dans tous les cas. Même tu refuses un prophète, un polythéiste.